Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment se faire diagnostiquer au potentiel surdoué zèbre. Eh bien, je vous recommande de vous diriger vers des centres qui emploient plusieurs personnes et où il y a des tests où vous passez le test en présentiel. Pourquoi ça? Eh bien parce que sur internet, vous avez beaucoup de tests mais qui ne sont pas valides. Et donc en réalité, le problème de ça, c'est que vous n'avez pas de contact avec une personne qui va regarder votre fonctionnement, qui va vous écouter parler, qui va vous écouter aussi dans ce que vous dites au niveau de votre non-verbal, de vos gestes. C'est hyper important qu'il n'y ait pas juste le test, mais qu'il y ait aussi tout ce qu'on appelle une anamnèse. C'est quoi une anamnèse? C'est l'étude de votre histoire de vie. Donc autrement dit, il faut qu'il y ait des consultations avant et après. Pourquoi ça aussi? Parce qu'un test ne se prend pas à la légère. Les résultats doivent être clairs et vous devez savoir quoi faire de votre test, quoi faire des résultats, parce que vous allez devoir revisiter votre vie, la relire différemment, et ça ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire tout seul, mais c'est plus compliqué. Autant être accompagné par quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, idéalement un psychologue, et surtout ne faites pas faire n'importe quoi par des prétendus coachs qui n'ont aucune certification, qui se sont autoproclamés coach et donc vous voyez directement qu'il y a un problème. L'importance d'avoir une équipe en face de soi, d'avoir un vrai centre psy qui est qualifié, qui est reconnu, pas des personnes qui ont inventé une école, parce qu'on a ça aussi maintenant, c'est un petit peu une nouvelle mode. Donc faites attention quand vous avez un organisme non agréé. Il peut porter un super beau nom, mais ce n'est pas une haute école ou ce n'est pas une université réelle, c'est pas reconnu, c'est ça que je veux dire. Donc attention à qui je m'adresse. Est-ce que ce centre-là a l'habitude de détecter des hauts potentiels? Et c'est vraiment important d'avoir en face de soi une équipe. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui va nous tester, qui va regarder notre fonctionnement, qui généralement aussi a l'habitude de ce cas de figure. Donc vous avez plusieurs avis pour le même prix, je dirais. Donc une équipe pluridisciplinaire, quelque chose qui est établi depuis plusieurs années. Si vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne pratique pas des tests de personnalité, eh bien ça peut être suspect. Normalement, les personnes comme moi, les psychologues également, sont formés pour pratiquer des tests de personnalité. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de ça, qui ont l'habitude de détecter, qui ont l'habitude aussi d'établir des anamnèses, qui ont l'habitude aussi d'être dans le social, d'écouter parler les gens. Donc prenez une personne comme ça, qui a aussi beaucoup de pratique. Il y a aussi comment la personne est, qui est cette personne, qui va être potentiellement important pour vous dire en fait non pas vraiment le message mais pour vous présenter le message. Donc c'est-à-dire vous dire que vous êtes au potentiel ou que vous ne l'êtes pas, ça a des conséquences et on ne peut pas vous l'annoncer n'importe comment. Vous allez voir si la personne y met du tact. Une personne qui est au potentiel va vous détecter beaucoup plus facilement et aussi va faire passer le message beaucoup plus en douceur, avec plus de tact, parce que c'est une personne qui va détecter tous les signaux que vous envoyez beaucoup mieux, en tout cas avec beaucoup plus de finesse. Donc c'est-à-dire que la personne va aller à votre rythme dans ce qu'on vous annonce. Il y a des personnes qui sont prêtes à l'entendre, qu'elles sont ou qu'elles ne sont pas au potentiel, et d'autres qui ne le sont pas. Et souvent quand on passe un test, c'est au minimum qu'on se pose la question. Et généralement, il faut partir aussi de là où la personne en est et se dire ok, qu'est-ce que je peux annoncer à cette personne? Aussi, est-ce que je peux annoncer pour le futur ce qui va se passer? Parce qu'on remet tout en question. Est-ce que c'est le moment de dire à cette personne-là qui ne se sent pas bien dans son job, eh bien, si vous vous remettez en question au niveau de votre job, c'est aussi parce que vous êtes au potentiel. Est-ce que c'est le moment de l'annoncer ou est-ce qu'au contraire, cette personne va prendre peur parce qu'elle n'a plus de base solide, parce que quelque part, sa vie est déjà en jachère. Donc, on va regarder un petit peu ça avec où est
la personne, comment elle se positionne, et on va voir si elle tique ou pas quand on annonce certaines choses. Donc il y a une certaine sensibilité, un certain échange que vous avez avec justement le thérapeute, donc la personne qui va vous communiquer les résultats doit prendre le temps et ne doit pas le faire n'importe comment. Je vois trop de choses du genre « Oh, j'ai passé un test en ligne et donc je sais si je le suis ou pas » et il n'y a pas eu de contact humain, si vous voulez. Alors je sais que durant la pandémie ça a été plus compliqué, mais je vous recommande vivement d'avoir un entretien plutôt en tête-à-tête avec plusieurs personnes. Généralement quand c'est une équipe pluridisciplinaire, vous allez être reçu par plusieurs personnes qui vont justement un petit peu voir qui vous êtes et ça va se faire normalement en toute fluidité. Donc n'ayez pas peur d'avoir plusieurs rendez-vous, ne vous concentrez pas seulement sur le test, faire passer le test. Il y a des psychologues qui font ça très bien et qui sont en individuel, mais méfiez-vous quand c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout de diplôme dans la psycho, qui ne s'y connaît pas du tout dans la psycho. Donc quand je dis ça, j'intègre, il y a des infirmiers qui ont fait en plus des qualifications en psycho qui peuvent tout à fait déjà vous encadrer, mais généralement ils vont pas être tout seuls. Les personnes qui vont vous recevoir tout seuls vont peut-être aussi vous aiguiller vers un centre, vous demander, ben voilà, je voudrais que telle ou telle personne prenne le relais. Quand il y a une maladie psychiatrique, moi personnellement, je ne suis pas psychiatre et donc je ne vais pas aller clairement dans tout ce qui est pathologie pour poser le diagnostic parce que ce n'est pas mon rôle, même si j'aurai un avis bien entendu et que souvent je verrai clair parce que je connais pas mal de choses à ce niveau-là, mais malgré tout, se faire suivre par un psychiatre, c'est important pour tout ce qui est médicalisation, pour tout ce qui est aussi éventuellement prise en charge psychiatrique, donc c'est pas quelque chose qui fait partie de mon domaine. Et je pense qu'un bon thérapeute, quel qu'il soit, il va vous dire, ben voilà, moi je suis qualifiée pour cette partie-là. Moi personnellement, je suis qualifiée d'autant plus pour accompagner les zèbres une fois qu'ils se savent zèbres. Malgré tout, je trouve vraiment que quand on veut avoir un diagnostic de haut potentiel, il faut qu'il y ait plusieurs choses dans la passation. Il faut évidemment un test de QI, mais pas que. Il faut effectivement qu'il y ait des consultations où on parle vraiment de son histoire, mais pas que. Je pense que vraiment un test de personnalité, ou plusieurs, généralement il y en a plusieurs, va vraiment étayer et faire disparaître tous les doutes aussi pour la personne, parce que la plupart des surdoués, des hauts potentiels ont du mal à se dire « Ah oui, c'est ça le bagage que j'ai, mais en fait j'en ai rien fait, donc est-ce que c'est sûr ?» C'est toujours la question qui se pose, est-ce que c'est bien sûr? On a envie de ne pas se tromper, on a peur de se leurrer, surtout quand on est haut potentiel, on voit ses failles, donc on se dit bah au fond je suis peut-être pas si malin que ça, il y a des choses qui ne fonctionnent pas super chez moi, et on a aussi tendance du coup à rechercher plutôt dans la pathologie parce que on se sent peut-être pas tout à fait adapté, on peut craindre qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un problème chez nous, et ça peut s'expliquer par des obstacles qu'on a rencontrés au courant de sa vie, des problèmes relationnels par exemple, ou au niveau du boulot. L'impression de ne pas avoir trouvé sa place va jouer aussi dans ce doute-là. Donc c'est vraiment important d'être accompagné à ce niveau-là et de savoir mais comment je dois me déployer. Oui, j'ai un potentiel, ok, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que je dois suivre au fond? Quelle est ma boussole? Où est-ce que je trace ma voie? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je décide de tout ça? Ce sont des décisions hyper personnelles qui vont varier d'un haut potentiel à l'autre, mais ce sont des questions qui sont essentielles. Et une fois que vous avez trouvé votre route, vous allez être épanoui et heureux, mais pas vraiment avant. Donc ça veut dire qu'il y a tout un cheminement et que ce chemin il est vraiment chouette parce que il porte aussi le futur de votre vie, donc beaucoup d'espoir aussi, et c'est pas un espoir où on se leurre, c'est complètement autre chose, c'est plutôt quelque chose où on va s'ouvrir, on va s'épanouir, on va s'autoriser à vivre différemment et enfin on va pouvoir profiter de qui nous sommes et de ce que nous voulons partager aux autres, tant intellectuellement que sentimentalement, que relationnellement, que au niveau de notre travail, etc., au niveau de notre famille, etc. Donc ça va très loin puisque c'est l'ensemble de notre vie qui va être impacté par ce diagnostic. Donc c'est hyper important du coup de ne pas laisser
dans les mains de n'importe qui ce diagnostic-là et justement remettez en question le centre dans lequel vous allez, regardez les avis avant d'y aller, assurez-vous justement qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient transité par ce centre, que ce soit des étudiants hautement qualifiés. Donc moi je prendrais vraiment un centre qui travaille avec des universités, un centre où il y a plusieurs psychologues, un centre où il y a plusieurs thérapeutes qui ne travaillent pas forcément de la même manière et justement c'est l'ensemble de ces approches là, de ces regards là différents qui va mieux vous orienter et mieux aussi pouvoir vous dire ok voilà on a détecté ça et c'est sûr parce que on est plusieurs à l'avoir constaté. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de faire cette analyse avant de vous présenter. Alors peut-être vous allez trouver ça un peu lourd de faire tout ça, mais en réalité vous allez y gagner parce que vous allez y gagner au niveau du temps puisque vous serez mieux accompagné. Je vous rappelle que évidemment j'ai créé des formations pour vous guider une fois que vous êtes diagnostiqué. Si on vous a tapé le diagnostic comme ça de façon assez brutale au final et que vous n'avez rien eu de plus, et c'est vrai que beaucoup de psys ne sont pas formés pour accompagner après. Donc ils sont formés pour faire les tests de QI, etc. et donner les résultats, mais rien de plus. Et peut-être même vous n'avez pas compris ces résultats-là. Et ce qui est important, c'est vraiment de savoir, oui, mais je fais quoi de ça? Et donc ça, je réponds dans mes formations sur les erreurs. Je vous mets en barre d'infos les renseignements à ce niveau-là pour suivre les formations si ça vous intéresse ou juste pour vous renseigner. Et simplement, donc prenez bien soin de vous. Prenez aussi bien soin de votre psychisme parce que c'est hyper important et surtout quand on est sensible, qu'on est zèbre, qu'on fonctionne différemment, qu'on est atypique, c'est vraiment important de se comprendre et du coup ça va être notre base solide pour vivre heureux et ce, tout le restant de notre vie, donc c'est dire combien c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir clair, à mieux savoir vers qui vous orienter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!